Et si toutes les leçons de votre vie étaient rassemblées dans une seule et même boîte? À quoi ressemblerait-elle et que pourrions-nous y découvrir? Aujourd'hui, je vous présente un court-métrage spécial fantasy, très méconnu en France et pourtant fabuleux. Lessons Learned est un court-métrage de seulement 16 minutes. Sorti en 2014, peu sont ceux qui peuvent se vanter de l'avoir déjà vu. Tout commence avec Heather Henson, fille du grand et célèbre Jim Henson, le créateur de The Dark Crystal, du Labyrinthe, de The Muppet Show ou encore de The Storyteller. Celle-ci demande à Toby Froud, fils cette fois du célèbre Brian Froud, s'il ne souhaite pas lui aussi créer son propre film avec des marionnettes. Évidemment, le bébé du labyrinthe accepte et c'est ainsi que naît le projet. Guidés par les percussions d'instruments irlandais, nous découvrons une pièce, chaleureusement décorée, dans laquelle se repose un grand-père tranquillement endormi dans son fauteuil. Digby, à son service depuis près de 300 ans, est concentré à nettoyer la vitre d'une des commodes lorsque quelqu'un frappe à la porte. Il s'agit du petit-fils, dont c'est aussi précisément l'anniversaire. En ce jour bien spécial, il va alors recevoir une mystérieuse petite boîte en bois offerte par son grand-père. Ce dernier lui explique qu'à l'intérieur, il pourra y ranger toutes les leçons apprises au cours de sa vie. À l'intérieur pourtant, il n'y a rien, juste un peu de poussière. Un peu trop curieux, le petit garçon tombera ensuite par mégarde à l'intérieur de la boîte à leçons de son grand-père, contenant cette fois bien plus que de la poussière. Mais qui découvrira-t-il? Toute l'intrigue ici repose sur un élément tout simple, un petit peu comme les contes populaires. Une simple idée de Toby Froud, pleine de poésie, qui pourtant va donner lieu à la création de tout un nouvel univers inspiré de la génération de ses parents. Il n'aura fallu que 3 mois de tournage et de création pour absolument tout mettre en œuvre. Pour rassembler les fonds de ce projet, Toby Froud utilise Kickstarter, une entreprise américaine de financement participatif. Grâce à l'aide de 922 contributeurs, il parvient à acquérir 53 000 $, une somme bien plus élevée que les 25 000 $ attendus à l'origine. Pour les connaisseurs, on retrouve au sein de l'équipe William Todd Jones, qui a notamment travaillé dans le Labyrinthe. J'ai également eu la chance de rencontrer la charmante Brandy Silfay, qui, elle, fait la voix de l'un des personnages marquants de ce court-métrage, une araignée impressionnante et plutôt effrayante. Tout au long du court-métrage, nous avons des plans magnifiques sur les marionnettes. Nous pouvons dès lors admirer leurs grands yeux noirs et brillants, leurs petites oreilles tremblantes, et leur aspect rappelant évidemment celui des Podlings. En l'espace de 16 minutes, tout prend vie. On a des bibliothèques avec des trésors absolument partout, des écritures magiques qui apparaissent sur les arbres, ou encore un brouillard mystérieux. Les personnages parlent même de gâteaux et de thé, et il nous suffirait simplement de fermer les yeux pour sentir toutes les bonnes odeurs de l'histoire. Il y a en tout 5 marionnettes. Donc imaginez aussi tout ce travail au niveau des marionnettistes et de l'agencement du studio, puisque tout doit être fait en hauteur afin que les marionnettistes puissent se déplacer librement. J'y pense, mais même au niveau des paroles, tout nous laisse à penser que ces créatures existent réellement. Et ça ne peut que nous laisser imaginer la complexité de tout ce qui est le travail de synchronisation entre le mouvement justement des lèvres des marionnettes et le travail de doublage. Toujours dans un contexte assez touchant et amusant d'héritage, on retrouve à la musique la fille de William Todd Jones, Lillian, qui a travaillé avec Gordon Mills sur toute la musique, donc des airs très grégoriens et vraiment dans une ambiance celtique que l'on peut retrouver tout au long du court-métrage. Petite précision, quelque chose de très ingénieux je trouve. Toby Froud a fait en sorte que, au moment où le petit garçon tombe dans la boîte à leçons de son grand-père, les différents dialogues que vous allez entendre sont plus ou moins inaudibles. Moi au début je me suis dit mais j'ai rien compris, je croyais que c'était à cause de l'anglais mais en fait pas du tout. La raison est très simple en fait, c'est parce qu'il s'agit des leçons de son grand-père, des leçons que son grand-père a pu apprendre au cours de sa vie mais que le petit garçon
ne peut pas comprendre et n'a pas à comprendre puisqu'elles ne lui sont pas encore du moins destinées. Et c'est amusant, alors ça c'est vraiment pour les fans de The Dark Crystal, de voir que Toby Froud est confronté aux mêmes problématiques auxquelles s'était lui-même confronté Jim Henson à l'époque du film de The Dark Crystal, puisque les Skeksis, pour ceux qui connaissent, n'étaient pas censés parler en anglais, ils avaient leur propre langage. Le problème étant que ça a eu d'assez mauvaises répercussions sur le public et qu'ensuite ils ont dû tout réadapter. Parce que c'est quand même le plus important, ou le visionner. Il est disponible sur le site internet Archive. Malgré tout, il n'y a pas de sous-titres en français, donc c'est vraiment destiné aux personnes qui parlent anglais, bien qu'honnêtement, les dialogues, il y en a très peu, et ensuite ils sont vraiment très abordables. Ce sont vraiment de très courtes phrases, mis à part la partie dont je vous ai parlé, où là c'est un peu inaudible, donc si vous ne comprenez pas, c'est tout à fait normal. Donc voilà, je pense que c'est quand même malgré tout possible, surtout avec ce que je vous en ai dit et raconté, de comprendre l'ensemble. Autrement, il y a aussi Amazon Prime, malheureusement je crois que c'est le site américain, donc là, grande méfiance, hein. Je vous laisse gérer de ce côté-là. J'ajouterai aussi, chose assez fun, pour ceux qui auraient regardé le court-métrage, il existe également sur YouTube des extraits vidéo, un petit peu style making-of, de conversations entre Toby Froud et Digby. C'est une vidéo, alors vous me direz ce que vous en pensez, je l'ai trouvée un petit peu étrange, un petit peu gênante, je crois que c'est dû à l'improvisation finalement du discours entre les deux personnages. Voilà, bon, elle est assez drôle, on est toujours dans une ambiance très spéciale, et puis ça donne vraiment une continuité à tout cet univers, on se dit vraiment que Digby existe réellement, c'est assez comique, et puis assez touchant aussi. Donc je vous le conseille vivement, je vous mets tous les liens en description, et puis encore une fois, vous allez apprendre des détails assez sympas de l'histoire, et vous me direz ce que vous en pensez. Il y a des moments un peu space, mais voilà, c'est peut-être juste moi. Alors mon avis, vous le savez, s'il y avait ne serait-ce qu'une chance, une infime chance de pouvoir me glisser, ne serait-ce qu'une seconde dans l'univers de The Dark Crystal ou du Labyrinthe, je n'hésiterai pas, c'est un peu la raison pour laquelle dès qu'il y a un film, un nouveau court-métrage, des illustrations ou même de la musique, je n'hésite pas vraiment à me plonger dedans et à tout acheter pour pouvoir retrouver un petit peu cet univers que j'admire et que j'adore. D'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai mis en fait cette affiche que j'ai pu avoir et que vous avez vu tout à l'heure aussi, donc signée par Toby Froud et l'une des doubleuses. C'est vrai que je l'ai affichée dans ma chambre et c'est vrai que des gens de mon entourage et de ma famille trouvent cette créature absolument abominable, et c'est vrai que ça fera l'occasion, à l'occasion le sujet d'une future vidéo, c'est sûr, mais c'est vrai qu'on peut trouver cette chose absolument, je sais pas, affreuse, glauque, triste, et en tout cas c'est le cas pour certains que je connaisse. Moi à l'inverse, ça me donne plutôt une sorte d'espoir étrange de me dire que finalement on peut mettre en place et créer un imaginaire totalement différent, et finalement ça donne comme un petit peu un espoir qu'il existe des choses différentes de notre monde. Je ne saurais pas comment l'expliquer en d'autres termes, en tout cas pour le moment. Je me pencherai là-dessus pour plus tard, mais voilà, c'était assez drôle de voir les différentes réactions qui peuvent exister. Parce que je fais cette vidéo et je le conseille à ceux qui aiment ces univers, mais je sais à quel point ça peut paraître même effrayant et encore une fois absolument abominable de regarder ces choses-là. C'est pas pour tout le monde, je pense que chacun a sa réception différente. Voilà, en tout cas c'est vrai que c'est peut-être bizarre à dire, mais ça ressemble plutôt au mien. Ce monde est si travaillé, on réalise vraiment qu'une infime partie a été exploitée. Et ça nous donne un peu l'espoir de voir peut-être dans les années à venir une continuité à ce court-métrage. 16 minutes, encore une fois, c'est vraiment très court, pourtant à l'intérieur, c'est comme si on était dans une bulle d'espace-temps différent, puisque le rythme, alors attention, c'est pas ennuyeux, mais c'est assez lent. Alors me concernant, je n'ai pas tout de suite compris l'ensemble. Je pense que c'est typiquement le genre de film
qui nécessite plusieurs visionnages afin de vraiment comprendre tout ce que voulait mettre en avant Toby Froud. Sans vouloir faire trop de spoilers, j'ai été impressionnée par le personnage de l'araignée. Autrement, pour le reste, j'ai peut-être été... En fait, je pense que j'avais trop en tête The Dark Crystal, donc je m'attendais peut-être à un tout petit peu plus. Ça reste un court-métrage de 16 minutes, mais malgré tout, j'avais cette impression de « Ah, j'aurais aimé en voir plus », et notamment en ce qui concerne la scène dans le brouillard. Mais c'est en regardant le fameux making of que j'ai vraiment compris que Toby Froud, comme le petit garçon qui regardait une leçon qui ne lui était pas adressée, de la même façon, nous non plus, nous sommes acteurs d'une chose que nous ne sommes pas censés voir. En tout cas, c'est vraiment une belle petite histoire, je vous conseille vivement de la regarder. Pour ceux qui connaissent l'univers ou même ceux qui ne connaissent absolument pas et qui seraient curieux de le découvrir, je pense que c'est aussi un bon premier pas dans ces mondes-là. Ainsi se termine cette vidéo review. J'espère qu'elle vous aura permis de faire une belle découverte. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour des surprises d'un tout nouveau genre et je pense que la prochaine vidéo review sera cette fois-ci sur un manga. Pour tous ceux qui aiment écrire, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce que l'on pourrait être susceptible de retrouver dans votre boîte à leçons à vous. Quelles leçons les plus précieuses vous avez apprises au cours de votre vie? Quels personnages pourrait-on y croiser? Quel environnement? Voilà, essayez de m'écrire un petit peu ce qui, selon vous, décrirait le mieux votre boîte à leçons.